On est à Place de la République à Nuit debout et en l'occurrence c'est la Mad Pride. La Mad Pride, c'est la marche des fiertés de ceux qui essaient de s'en sortir des troubles psy. Ce qu'il faut dire, c'est que les conditions à l'hôpital psychiatrique se sont beaucoup dégradées. Non seulement, alors pour du côté des soignants, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de personnel. Mais du côté des malades, c'est surtout qu'il y a beaucoup de contention. Il y a eu récemment des articles qui sont parus pour dénoncer ces problèmes de contention. Il y a des hôpitaux dans lesquels les gens restent attachés pendant 6 mois. C'est absolument infernal. Enfin, les droits pour tous que nos parlementaires ont ratifiés soient respectés dans notre pays. La santé, la santé, la santé mentale, la santé, la santé, la santé mentale. Et montrer que la rue elle est aussi à nous parce que nous sommes des citoyens comme tout le monde. Pour défendre la liberté de tous ceux que sans Don Quichotte, resterait sans défense. Il y a un déni absolu, enfin presque absolu de la maladie mentale. Ouais. Il se trouve que c'est absolument humain et que justement il y a cette mise à l'écart de ce que peut être la maladie à proprement parler, alors que la pathologie tout le monde l'a quoi. Mais on a tous une part de folie en nous, un petit grain de folie comme on dit et la folie ça peut atteindre n'importe qui à n'importe quel moment, il suffit d'un claquement de doigts, quelqu'un qui meurt ou une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit et hop là. Moi je suis un ours bipolaire, de temps en temps j'ai des phases maniaques, j'ai alterné à des phases un peu dépressives où je dors 12-13 heures par jour, voire plus. On est absolument tous un peu schizophrènes. Il faut rester fort mais c'est pas évident tous les jours parce que la vie elle n'est pas facile. Oui, ça concerne tout le monde en fait. Ça peut arriver à tout le monde. Des personnes bipolaires qui sont aussi dans un autre monde comme des schizophrènes et qui sont des artistes voilà, très grands. Quoi. Ils expriment des choses qui servent à la société, qui servent aux autres. Et même les fous, ben, voilà, ils ont leur place et ils ont beaucoup de choses à donner aussi. Les artistes connaissent des moments de difficultés psychiques absolument atroces. S'ils ne les communiquent pas par leur art, elle les tue, elle les dévore. Alors je suis médecin, j'ai 2 enfants qui sont atteints de schizophrénie et donc j'ai rejoint cette association parce que lorsque mes enfants étaient malades, je n'arrivais pas à les faire soigner. Donc ils étaient abandonnés, ils se sont clochardisés l'un après l'autre. On a eu un mal de chien à les faire soigner. Oui, fou et alors, et fou, voilà, c'est un peu de... C'est comme, voilà, tout le monde est un peu fou. De toute façon, on a tous une part de folie en nous. Et après, pourquoi cataloguer les fous, ceux qui sont pas fous? C'est la même chose, en fait. Il y a des personnes qui disent fou, c'est péjoratif. Oui, c'est péjoratif dans la tête de certains. Mais il faut surtout prendre en compte la souffrance des gens, des souffrances psychiques comme d'autres ont des souffrances physiques, etc. Donc, et ne pas nous discriminer, nous mettre à part. Voilà. On tend à casser toutes sortes de préjugés, toutes sortes de barrières, d'images qu'on nous renvoie. Et justement, s'il y a des marches comme celle-ci, c'est pour mieux faire reconnaître et accepter la maladie en tant que telle et surtout pas avoir quelconque préjugé par rapport à ça. On est fous, mais les gens qui sont autour, ils sont fous pire que nous. Ouais, moi je le vis super bien et puis j'ai pas du tout de complexe par rapport à ça. Si, moi je suis un grand fou. Je suis heureux. Je suis heureux d'être fou. Je suis fou, je suis fier d'être fou. Et puis voilà, tout simplement, moi je tiens à dire qu'on est des hommes et des femmes comme les autres, les fous. Aujourd'hui, la santé mentale, c'est pas uniquement le passage obligatoire par la psychiatrie. Et c'est autour de ça qu'on a fait cette Mad Pride. Cette Mad Pride, c'est la reconnaissance, c'est la dignité, le droit d'être soi-même, le droit de ne pas être formaté pour arranger un certain nombre de personnes, le droit d'avoir sa propre parole, qui ne soit pas disqualifiée parce que un jour on a eu
des difficultés dans notre vie. La santé, c'est l'affaire de tout le monde. Aucune discrimination ne doit être admise. Tu vois ce géant? Il me dit non. Ce n'est qu'un moulin à vent. Comment vous avez vécu ce concert? Ah, il était excellent. On va retourner le voir d'ailleurs. C'était génial. Super. On a attendu 30 ans, mais ça valait bien le coup d'attendre. Hein. Ça nous rappelle notre jeunesse, mais c'est d'actualité. Ils ont la pêche, ils sont bien. Formidable. Super. Je voulais les voir à 20 ans, j'ai pas eu l'occasion, donc je les vois maintenant. Moi, je suis pas très vieille quand même. C'est le téléphone. Ça n'a pas changé. On a envie de boire une bière. J'ai vu Jean-Louis Aubert déjà qui chantait Welbeck. J'ai vu Bertignac aussi au Bol d'Or à Manicourt. Et là, les trois ensemble, ça vaut le coup. Hein. Avec le ballon qui se promène dans la salle, mais on l'a pas vu le ballon. À croire que la Terre s'en va d'elle-même. Elle fuit les humains comme les humains la fuient, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter le plus beau rêve que vous avez fait? Ben, je crois que c'est ça. Un jour, j'imaginais que j'avais gagné à l'euro-million et que je devenais très très riche et je distribuais ça à tout le monde. Je me rêvais dans ma maison au Sénégal. Je suis installé, j'ai un espèce de ponton qui me mène à la plage, voilà, donc j'étais plutôt assez bien, quoi. Que j'étais milliardaire. C'est vrai? Ouais. Franchement, grosse villa, plein d'argent, j'étais heureux. Après, je me suis retrouvé dans mon lit, je fais ah non, c'est pas vrai. J'avais rêvé que j'étais un basketteur professionnel et c'était assez agréable. J'étais sur un terrain, il y avait des milliers de spectateurs. C'était dans une forêt, je courais après une nana. Voilà. C'était agréable, voilà, c'est tout. Vous étiez habillé? Ah, bah oui. Non, c'est pas un rêve érotique non plus. Hein. J'étais dans un jardin avec des odeurs formidables. Avec des fleurs, des pivoines, des roses. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis toute petite, je rêve que je nage avec des dauphins. Et c'est hyper régulier, ça revient vraiment tous les, je sais pas, plusieurs fois par mois, je rêve que je nage avec des dauphins et c'est toujours très agréable. Attention, on va se faire regarder. Et c'est rigolo parce que à chaque fois dans mon rêve, je me dis ah c'est chouette, cette fois c'est pas un rêve. Dans le rêve, je me dis ça. Mais je suis toujours déçue le matin en me réveillant. J'ai rêvé de Brad Pitt, que je dormais avec lui. Ouais. Et quand je me suis réveillée, je l'ai dit à mon mari, le pauvre, il était pas super content. Hein. C'est mon plus beau rêve. Est-ce que vous vous souvenez de votre pire cauchemar, le plus effrayant? Ouais, en train de me noyer dans la mer, ouais, c'était horrible. Voilà. C'est mon père qui mourait? Ça devait, je pense, se passer juste après les attentats de Paris. Où je rêvais qu'on était rue de Charonne, comme on est juste à côté. Et que toute ma famille y passait. Je rêve que je me fais manger par des crocodiles ou des trucs comme ça. Il y avait un lion qui mangeait mon mari, quoi. Il essayait de sauver quelqu'un de ma famille. Et il y a donc un enfant qui allait être attaqué par un lion. Et du coup, lui, il est parti sauver l'enfant. Et du coup, c'est le lion qui l'a attaqué. En ce moment, je rêve de trucs qui pourraient arriver dans la vraie vie.
mais juste un peu bizarre. Genre des gens que je connais qui essayent de me tuer ou des trucs comme ça. Mais ça paraît hyper naturel. C'est pas des trucs dont je me souviens parce que ça me marque pas, mais du coup je sais que quand je me réveille j'ai un sentiment un peu étrange. Genre ta sœur qui a essayé de te tuer. Ah, c'est des grosses vagues. Des grosses vagues qui partaient comme des tsunamis et j'étais au bord de l'eau et voilà, je savais que je ne serais pas sauvée. C'est un cauchemar qui revenait en boucle. Je faisais 10 fois le même rêve dans la nuit. En fait, j'avais les murs qui se rapprochaient de moi et qui se serraient sur mon lit. Donc je me retrouvais dans un espace très confiné, etc. Je me réveillais, je me rendormais, ça recommençait. Ouais, affreux. Sans arrêt, je rêve, je suis perdu. J'arrive, alors je suis en voiture, pour une fois je conduis, et puis je demande mon chemin, je dis là je suis complètement perdu, j'ai rendez-vous dans tel hôtel et tout. Ah mais monsieur c'est pas ici, mais vous plaisantez, voilà. Enfin, alors chaque fois je me réveille, presque en sursaut, je dis où je suis et tout, et puis je suis chez moi. J'avais une grosse chenille qui me poursuivait, qui voulait me bouffer. Et voilà. Je vais un peu la phobie des amputations et je fais souvent des rêves de gens amputés ou de trucs bien trashos comme ça. Et j'assiste à des accidents où il y a des gens qui sont très blessés. Alors est-ce que vous avez souvenir d'un rêve particulièrement doux? Non, surtout érotique. Ah bon? Ouais. J'ai eu la chance. Faire un peu soft, vous en raconter un? Malheureusement, ils sont pas soft. Facilement licencié. Et encore plus exploité. On est là pour dire au gouvernement qu'il faut qu'il comprenne une bonne fois pour tous qu'il est tout seul à le vouloir cette loi. Donc on va la retirer, il faut qu'elle soit retirée. Ce qui nous ennuie le plus, effectivement, ce sont les collusions d'intérêts entre le MEDEF et l'État. L'État, c'est la représentation du MEDEF. Ce qu'il faudrait à un moment donné, c'est que ça soit plus ni le MEDEF, ni l'État, ni les bourgeois qui décident, mais l'ensemble de la population, les travailleurs et les travailleuses. Je pense que là, le mouvement est intéressant parce qu'il nous montre une force incroyable de la classe ouvrière. On peut, demain, si ce n'est pas contrôlé par les bureaucraties syndicales, moi j'ai travaillé toute ma vie à l'EDF, on arrête les centrales nucléaires, on arrête la production de pétrole, on arrête tout. Il n'y a pas besoin d'une révolution très violente. C'est le fight! Loi travail! Parce qu'on va pas se laisser faire! On va mettre KO la loi travail et son monstre! Ils ont le dos tourné comme ça, donc écoutez, ça fait un côté amical. Peut-être que c'est le début de l'engagement des policiers, peut-être qu'ils vont se retourner, ils vont marcher avec nous. Moi, je préférerais qu'ils soient avec nous. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, normalement, c'est le peuple. Et le peuple, il devrait être avec nous. Moi, je suis dans la police municipale CGT. C'est sûr que c'est très minoritaire, notamment parce que la CGT n'était pas trop pour la police politiquement. On est tous du peuple et qu'on arrête de compter chacun ses blessés et que finalement on est à 700 blessés dans le peuple et une chemise arrachée de l'autre côté. J'étais ouvrier avant d'être policier et donc forcément on fait partie du peuple. Et on a notre place. Alors nous on a lutté contre l'état d'urgence parce qu'on semblait que c'était pas très démocratique et en plus contre-productif. On luttait déjà contre Vigipirate, on a lutté contre la loi renseignement parce qu'on estime que pour être en sécurité on ne doit pas rogner sur les libertés. Alors, outre la politique, on est des êtres humains aussi, les policiers, de n'importe quelle couleur politique. Et on a une vie de famille également, donc on est des parents, on a des enfants et si actuellement on touche à la sécurité dans notre pays, ça touchera à la sécurité de nos enfants également. Que si une société injuste nous a fait à un moment adversaire, elle ne nous a pas fait ennemis. Et quand on dépouille les gens de leur rôle social, on retrouve les humains. Et si on veut à un moment que cette société elle se transforme, il faut qu'on fasse un pas vers l'autre pour que l'autre puisse faire un pas vers nous. Il faut qu'une partie de l'appareil dit de répression change de camp. Pour ça, il faut que la porte soit ouverte. La police, elle a une image d'un gouvernement qui veut maintenir l'ordre à tout prix, au mépris des libertés publiques. Je ne vois pas pourquoi ces hommes ils mettent un casque alors qu'il ne se passe rien. C'est vraiment de la provocation. Paris c'est tendu, on ne sait pas pourquoi, riches, pauvres, CRS, autonomes. Mais non, mais ça va pas, ça. Il faut vous décontracter.
ils sont armés jusqu'aux dents et nous pas du tout. Ils veulent casser, hein, de toute façon, hein, casser la manif, casser les grévistes, casser tout le monde et voilà le boulot. Ils sont là, ils nous empêchent d'avancer, ils nous font voir là qu'ils sont armés, qu'ils sont des gros costauds, des gros caïds, mais ils nous feront pas peur de toute façon. Nous, on sera toujours dans la rue. C'est sûr que s'ils n'étaient pas là, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de gens qui casseraient. Eux, c'est simplement des chiens de garde. Non, il ne faut pas les avoir, eux, comme principaux ennemis. Les ennemis, ils sont là-haut. Ils ont coupé la manif en deux et les gens se sont énervés. C'est ça, ouais. Et ils ont gazé. Ils ont gazé, grenade à tir larigot, comme tu peux l'entendre. Genre flashball, la totale quoi. Oh là là, ça canarde pas mal. Hein. Ouais, fais très attention à toi quand même. Allez, on bouge. Ils sont arrivés, ils les ont écrasés en chargeant et ils les ont pris. On a essayé de les libérer, des gens ont essayé de les libérer, ils ont tabassé un mec qui avait un gilet jaune parce qu'il essayait de les libérer. Refuse la comparution immédiate. Dégagez la porte. Elle a absolument rien fait, j'étais là et j'ai tout vu, elle a absolument rien fait. Non, ils n'ont rien fait de particulier. Mais ils disent en plus, je m'en fous que ce soit une femme ou des gamins, ils s'en tapent. Parce qu'ils sont prêts à nous encercler. Alors. Comme à Nantes, ils font le même truc. Arriver et casser une manifestation d'envergure nationale, je trouve ça honteux de la part d'une démocratie. Assassin! Ça va t'écramer! Dire aux ministres de l'Intérieur qui sont là et c'est à cause d'eux qu'il y a de la casse en fait. S'ils n'étaient pas là pour provoquer, c'est qui jette du gaz lacrymo après les femmes qui poussent des poussettes et tout, c'est une honte, c'est une honte. Qu'ils jettent leur casse et qu'ils viennent avec nous, c'est la meilleure chose qui pourrait leur rester à faire, hein, clairement. Mais les CRS commencent, ils commencent par nous provoquer. C'est ça, c'est eux qui commencent. Protégez-vous. Et il y a des gens, ils se retrouvent avec des gros coups dans la tête et les fractures ouvertes au crâne parce qu'on les matraque leur tête quoi. Je me suis pris un coup de matraque parce que j'étais à côté de la police pour être témoin de ce qui se passait. Enfin, comme vous voyez, je suis ni cagoulé, ni casqué, ni armé. J'étais les mains dans les poches. Ils n'étaient pas tellement contents que je reste devant eux. Et donc voilà, pendant qu'ils ont chargé, il y en a un qui s'est fait onger et qui m'a donné un coup par derrière. On est donné à cœur joie. Je leur ai juste dit qu'ils pouvaient être fiers d'eux de tabasser les gens comme ça. La partie des gens là, c'est des gentils. Eux, ils en ont rien à foutre qu'on soit méchants ou gentils. Hein. Les matricules alors, vous les mettez pas? Quand il y a une voiture de flic qui brûle, on en parle. On te martèle ça toute la journée. Quand t'as un manifestant qui se fait toucher, qui se fait blesser par des policiers, là, bizarrement, plus personne n'en parle sur les médias mainstream. Oh là là. Et regarde, il vient de lancer une grenade.
va, ça va. Ouais, un flic, un chargé, il a frappé, mais dans le tas, sans discernement. C'est quelqu'un qui n'est pas cagoulé, qui n'est pas masqué. Bon les gars. Ils essayent de nous masser en fait. Reculez! Pierre du Capitole! Ouais, non mais j'ai vu plein de blessés, il y avait des blessés graves, des blessés à la tête, nan. Faut détendre l'atmosphère, on est obligé. Hein. On est à Paris, place d'Italie, pour la manif contre la loi travail. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de grosses manifestations, mais aujourd'hui c'est un coup de force que le monde du travail réalise contre ce projet de loi. Il y a toujours des mécréants et des scélérats dans la rue, dont je fais partie, et c'est pas la dernière manif. Ok, baroud d'honneur, aujourd'hui dans la rue, demain on continue. Hein. Non, il n'y a pas de baroud d'honneur. Quand on voit le monde qu'il y a aujourd'hui, on est serein de notre côté. Je pense que c'est plutôt au niveau de l'Elysée qu'il faudrait se gratter la tête et réfléchir autrement. La nuit, c'est pour baiser, pas pour travailler. Essayez la dictature entre La loi est au Sénat actuellement, on verra si on a du poids ou pas. Le Sénat, vous savez qu'il est à majorité de droite, donc ils vont en rajouter une couche dans le néolibéralisme. Hein. Et puis ensuite, elle repassera à l'Assemblée, probablement avec un autre 49.3. Et donc 49.3, c'est vraiment la négation de la représentation par les députés du peuple, on est bien d'accord, non? Ils peuvent pas continuer à aller à l'encontre de ce que veut le peuple français. Aucun politique, aucune politique, quel que soit son parti, peut faire ça. Tu nous as proposé un programme, malheureusement tu l'as pas suivi. Donc maintenant, retire-toi et va faire un petit tour à Tulle. François, t'es cuit. Il est cuit, il est cuit. Dégage. Dégage, c'est clair, dégage. Et ils ont rien à le foutre là. On passe à autre chose, à un autre système. Et la loi El Khomri, c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. On veut un nouveau projet de société et on lâchera pas l'affaire. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'en sais rien, on aimerait bien savoir. Là, on manifeste tranquillement et j'en sais rien. Ça, je pense que les mecs, ça les enchante pas de venir comme ça, mais ils reçoivent des ordres complètement cons. Quel intérêt de retenir la manifestation? Aucune. Une simple provocation pour créer des tensions, pour que ça parte en pirouette. Devant ça gaze, comme d'habitude, comme depuis 3 mois. Voilà, c'est sans surprise. J'ai l'impression qu'on voulait nous faire sortir de notre terrier, de l'endroit où on est censé habiter, la rue. D'après ce qu'on dit, il y a des groupes un petit peu plus masqués et moins syndicaux qui sont devant, et apparemment ça coince avec les forces de l'ordre. Il y a des groupes qui jouent un petit peu avec les CRS devant, voilà, c'est tout. Tout un tas de jeunes qui sont habillés tous en noir, parce que je pense qu'il y a un dress code en fait pour participer à la fête, et qui sont très bien organisés.
Sur les côtés, il y a tout un tas de Robocop qui sont aussi très très bien organisés. Mais malheureusement, les Robocop sont plus forts que les jeunes, ça c'est sûr. Mais ma foi, il y a match. Il y a match, alors faut se pousser faut se pousser quand il y a match. Mais bon. Eh ben, il y a eu un tir d'ici 10 mètres. Ça, il a un trou comme ça dans le dos. Voilà. Et les chairs brûlées, ça fumait, ça, il y a les chairs cramées. On s'est mis autour en criant il y a des blessés. Évidemment, comme à leur habitude, les flics, quand il y a un blessé et un attroupement autour, ils balancent des lacrymos et ils chargent. Et il y a le monsieur là qui s'est pris un coup de tonfa sur la tête, qui est tombé raide. Les médics sont débordés. Il y a quand même des gens, il y a quand même quelques médics qui sont là maintenant pour les protéger. Et a priori, on attend une ambulance. Et voilà. Ça fait 20 minutes. Et ça fait 20 minutes qu'il n'y a toujours pas de secours qui sont arrivés. Dans des manifestations où c'est l'un des droits fondamentaux du citoyen, où on est là pour manifester et que nos vies soient en péril, et ben juste c'est la démocratie qui est en péril. C'est scandaleux, c'est tout. Moi j'ai juste ça à dire, c'est scandaleux. Je me recule pour l'instant parce que ça pique un peu là. J'ai pas vu de truc aussi violent encore, hein, franchement. J'ai assisté à toutes les manifs. Je suis pas d'accord évidemment pour casser les trucs, les biens personnels, les petits commerçants, ça n'a aucun sens. Quand ils s'en prennent aux banques, franchement, ils ont que ce qu'ils méritent. Est-ce que des pierres qui sont jetées, est-ce qu'il faut les condamner, cette petite violence-là? Je sais pas comment penser. Je participe pas, mais je ne condamne absolument pas. Moi, j'aime pas trop la violence, mais il va bien falloir qu'elle passe pas cette loi, quoi. Malheureusement, il faut qu'il y ait de la casse pour qu'on se fasse comprendre. Et celui qui me dira le contraire, eh ben, qui me dise comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être compris? Comment vous voulez que ça se passe autrement, monsieur? Parce que je trouve qu'il y a des petits jeunes qui sont une bande de froussards, voilà. C'est-à-dire? Et qui courent dès que... Voilà. On se fait frapper, mais oui, mais il faut pas courir. Il n'y a rien. Voilà, les flics s'amusent. On ne sait pas pourquoi ils sont au milieu du cortège, on ne sait pas ce qu'ils font là, il n'y a pas de violence contre eux directement et pourtant ils bloquent le cortège, ils veulent couper le cortège. Ils sont débordés, ils savent pas ce qu'ils font, c'est bien le problème. Et puis, excusez-moi, j'ai du gaz. Ils maîtrisent absolument pas la situation, ils sont dangereux pour eux-mêmes, ils sont dangereux pour les manifestants. Ils ont séparé le cortège en deux apparemment et on essaie de rejoindre ceux qui sont coincés devant, encerclés. La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. C'est normal qu'on soit un peu en colère, cette violence ils l'ont créée. Cette violence ils l'ont créée. Et eux là, les mecs qui sont là, les pauvres, ils ont rien à foutre là. Chanter, si ce n'est que là, le aux armes citoyennes, je comprends un peu ce qu'ils peuvent vouloir dire. Il y a quand même certaines références à 1789, quoi. Voilà, donc c'est pas innocent. Et c'est pas effectivement pas le genre de chanson qu'on entend souvent dans les manifs de gauche. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, on ira tous à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ce troupeau? Vous allez écouter les ordres du commandant, mon Dieu, oui? Moi je vais le faire pencher, hein. Je doute que le commandant de brigade là ait son avancement d'ici cette année parce qu'il est complètement nul et il le sait qu'il est gros nul. Eh oui, t'es gros nul parce que t'es perdu de ta base là. Alors tu mets tes gars dans une situation pas possible. Reculez! Attention! Grosse charge policière, coup de matraque, coup de bouclier, donc tout le monde qui marche sur tout le monde, les policiers qui marchent sur les gens à terre. Je suis toujours choquée de voir comment on est pris au piège par la police et que du coup s'il y a vraiment un mouvement de foule, parce qu'on est quand même nombreux, bah comme on peut rien faire quoi, on est au milieu et puis à part se faire tabasser et attendre, ça fait peur quoi.
y a des CRS qui ont alpagué un type simplement parce qu'il était en train de piquer. Et évidemment, on ne peut absolument pas expliquer ce déchaînement de violence de la part de la police face à un simple tag. Putain de bordel. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on peut pas être là, pourquoi ils nous jettent des trucs. C'est triste. Ouais, aujourd'hui c'est chaud, c'est parce qu'on est beaucoup et qu'il y a pas mal de tensions, donc ouais. Comme d'habitude, mais un peu plus aujourd'hui peut-être. Grenade offensive, ça. C'est une arme non létale. C'est censé pas faire mal. Heureusement, je l'ai pris dans le bras. Dans la tête, dans la tempe, j'imagine pas si ça serait arrivé. On est pas loin du siège du MEDEF. C'est la dernière réunion de concertation pour la signature de la Convention de l'assurance chômage. On est une bande d'intermittents, précaires, chômeurs, prêts à défendre nos droits encore une fois. Là avec les MEDEF aujourd'hui, c'est uniquement sur les annexes 8 et 10, donc intermittents du spectacle. On a eu un accord qui a été trouvé au mois d'avril qui était pour une fois favorable aux salariés, aux intermittents, et on voit que depuis avril ça traîne et que le décret n'est toujours pas sorti. Donc nous avons le rapport de force pour gagner du côté des intermittents, on ne va pas le lâcher et on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tant que le décret ne sera pas paru, qui va faire en sorte que notre accord du 28 avril soit mis en œuvre intégralement au mois de juillet, nous aurons à nous mobiliser. Non, il est impossible, quand on est acteur ou technicien du spectacle, d'avoir un travail à plein temps toute l'année dans une boîte. Donc le régime des intermittents permet la création en France d'un certain nombre de spectacles, et si on supprime ce régime ou on le diminue, c'est la fermeture culturelle d'un certain nombre de choses en France. Comme vous le savez, on n'a que des contrats à durée déterminée et que en soi la discontinuité de notre travail, ce statut-là permet aussi une sorte de régularité. Il est urgent de dénoncer le cadre complètement déloyal de cette négociation complètement absurde et qui ne s'est déroulée comme, alors encore pire qu'en 2014 dans une logique de déloyauté totale. Monsieur Gattaz est peut-être un peu plus enragé que les autres, mais le MEDEF a toujours été sur tous les fronts. Ils ont une puissance, effectivement, ils ont le gouvernement avec eux, ils ont un syndicat qui se dit réformateur, la CFDT, ce qui fait, oui, ils se sentent puissants actuellement et donc ils en profitent de la situation. Ça ressemble à la mafia ? Ça ressemble à la mafia. C'est quand même curieux que les négociations de l'assurance chômage se passent au MEDEF. C'est quand même curieux que devant le MEDEF, il y ait des drapeaux de la France et de l'Europe. Ça révèle qu'on est dans une situation style 89, quand il y avait le tiers-État qui représentait un tiers, le peuple un tiers des députés, la noblesse un tiers et le clergé un tiers. Et là on se retrouve avec un patronat qui représente 50% dans les négociations et qui peut imposer à partir du moment où il y a un complice dans les syndicats de salariés. Et donc c'est pour ça que là il faut tout foutre en l'air. J'ai que 47 balais, mais j'en ai ras-le-bol, quoi. Il n'y a plus rien, on n'est même pas entendu. On n'est même pas entendu, quoi. Ne serait-ce que ça, un minimum de respect. Être écouté, entendu, être pris comme des partenaires. Et c'est même plus possible, on n'a même pas le droit de manifester, on n'a plus le droit de rien faire. C'est un scandale, donc on se demande, est-ce qu'on va devoir passer dans une autre forme de lutte, ou est-ce qu'on continue comme ça à jouer, à faire semblant? En fait, le MEDEF s'en fout complet, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Ils font même plus semblant, eux, et nous, on passe pour rien. Ça, on est toujours dans la rue, on la lâchera pas, nous on la quitte pas, il y a la fan zone derrière, il y a beaucoup de policiers partout, il y a l'euro, c'est le bazar partout. Et puis on lâche pas parce qu'il y a aussi la loi travail qu'on décide de combattre. Il y a énormément de raisons de ne pas quitter la rue envers et contre tout, la circulation, les flics et les hooligans.
du bruit contre la loi Khomri, voilà. Mais tu sais d'où elle vient cette loi? Elle a été imposée il y a 15 ans déjà en Allemagne. Bruxelles, il l'a mis en place, l'a imposé à Chypre, en Italie, en Espagne, voilà. Bon. Donc en fait, Hollande, il a dealé une réduction de 2 milliards à 1 milliard de ces baisses des dotations de l'État. Donc il a dealé avec Bruxelles un petit assouplissement de la règle d'or en échange de la réforme structurelle que Bruxelles exige. Voilà. Je pense qu'on est sur une très grande offensive de l'Europe libérale et qu'ils jouent le jeu de cette Europe libérale. Et que comme on est un pays dans lequel il y a encore des protections sociales, il faut absolument les casser parce que sinon ils n'y arriveront pas. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Je suis révulsée avec les mesures qui semblent vont être prises et le 49.3, je le regrette. Je dis que c'est un gouvernement fasciste et je crains qu'il se passe encore des choses quand la loi va passer à la Chambre des députés. La balle est dans le camp du Parlement. Il se plaint parce qu'il n'a pas assez de pouvoir, qu'il prenne le pouvoir. C'est la loi El Khomri. Non, c'est pas bien, hein. C'est pas bien. On doit fermer notre gueule, excusez-moi du terme, et voilà, on doit accepter de se plier. Et M. Valls est en train de faire un jeu extrêmement dangereux. Ça devient vraiment n'importe quoi. On est dans le délire, dans un dérapage complet, l'interdiction de manifester maintenant. Ils utilisent le 49.3 pour museler les parlementaires. Comme ça ne suffit pas, le peuple continue à envahir la rue par des manifestations. On traite la CGT de terroriste. Ça ne suffit pas. On fait un bon montage de la dernière manif. Et maintenant, génial, ils ont trouvé l'idée. On interdit les manifestations. Et oui. On nous explique que c'est pour notre bien, j'en suis pas convaincue du tout. Un retour au 19e siècle, un truc inacceptable, pas négociable, à jeter à la poubelle tout de suite. Elle est juste une régression sociale inacceptable. Enfin, je sais pas si tu as vu, mais ce qui se passe au niveau du Sénat, c'est les 35 heures balayées, tous les acquis sociaux finis, quoi. Donc, c'est pas il en fait une obsession, ses propos sont de plus en plus violents, il est dans l'escalade et il convainc personne, parce qu'il y a toujours autant d'opposants et toujours plus de manifestants. Donc il rassemble contre lui de plus en plus. Il a l'air très obsédé et il s'enferme dans sa folie obsessionnelle. Voilà, donc on continuera à manifester, Monsieur Valls. Nous continuerons. Non, il est dans une logique de jusqu'au boutisme, et puis c'est tout. Et c'est ça qui est dangereux, parce qu'il utilise tous les moyens, la violence, la répression, le dénigrement, enfin, c'est minable, c'est minable. Voilà, exactement. Donnez-nous du pouvoir, donnez-nous les clés du pouvoir. On veut vraiment pas qu'elle passe cette putain de loi. Ouais, vraiment. Donc on va faire du bruit. On est place de la République et c'est contre la répression policière, particulièrement sur le 18 mai. On soutient les gens qui se sont fait attraper lors de la manifestation qui était partie en réaction à la mobilisation des flics sur la place de la République. C'est un comité qui s'est constitué pour apporter un soutien aux personnes qui sont mises en examen dans l'affaire de la voiture brûlée. Donc, qui avait eu lieu le 18 mai dernier. Le chef d'inculpation principal pour tous, c'est ces tentatives d'homicide volontaire, ce qui est quand même complètement fou. Il y a des camarades qui sont mis en détention. On sait que
Le dossier tient uniquement sur les témoignages d'un policier et rien d'autre. On n'a jamais vu avant ce mouvement actuel de la prison préventive pour des manifestants. Manifestons-nous pour obtenir la libération, l'abandon des charges et pour que la simple présence lors d'une manifestation ne devienne pas une raison suffisante à une détention et à une criminalisation. On est dans le cadre d'affaires qui relèvent des assises. Hein, donc là, on voit bien que c'est plus de la répression, c'est de la criminalisation et c'est empêcher par tous les moyens que des gens se mettent debout contre des politiques antisociales. C'est véritablement une volonté de nous impressionner et de dire maintenant vous ne viendrez plus manifester parce qu'on va vous blesser et on va vous foutre en prison si besoin est. La campagne médiatique organisée par Valls, Cazeneuve et Hollande a atteint des sommets d'ignominie pour criminaliser le mouvement de lutte et surtout le diviser en jetant la suspicion entre bonnes, manifestants, manifestantes. Ils font tout pour décrédibiliser les manifestants. Ils ramènent tout finalement au fait qu'on est soi-disant violent. On n'est pas du tout violent. Hein. On répond effectivement à certains actes de violence qui sont perpétrés par la police et par le gouvernement. C'est clair et net. Je trouve ça complètement dément comme répression. Enfin, chaque manif, tu as l'impression que tu ne vas pas survivre jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de revenir aux années 70 au Marcellin, tu vois, quand toutes les manifs étaient interdites et c'était aussi d'une violence pas possible. Moi, ça fait 35 ans que je manifeste. Je n'ai jamais vu une violence comme le mardi dernier, le 14, hein, qui a été aussi incroyable que cela. Tous les 20 mètres, on était arrêtés par les flics qui nous gazaient sans arrêt. Et ça partait de Place d'Italie jusqu'aux Invalides. On t'incrimine dès lors que tu te pointes en manifestation et que tu ne ressembles pas à un manifestant lambda, quoi. Dès que tu n'as pas tes autocollants qui flashent et ainsi de suite, potentiellement, à leurs yeux, tu es un casseur, un criminel et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est nommé casseur, hier c'était émeutier, canaille, racaille. Voilà, le pouvoir, à travers les médias, essaye de nous stigmatiser, encore une fois, pour nous discréditer et nous diviser. J'ai du mal à comprendre une telle répression. Là. Pour moi, c'est invraisemblable ce que les socialos sont en train de faire. Mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que si on n'a pas de prix en football, ce qui est sûr, c'est que notre cher État détiendra le record de la violence policière pour cette année, hein, je pense. On est en bonne... on est bien parti pour ce prix-là. C'est la deuxième année j'ai célébré cette journée internationale du yoga à l'initiative du Premier ministre indien. Et pour nous, c'est une grande joie de pouvoir y participer. C'est une manière de tous se regrouper pour pratiquer et dans une énergie de paix, de partage. On veut envoyer un message de paix, de joie, de bienveillance. Un message d'unité grâce au yoga qui allie le corps et l'esprit. Un message de paix. C'est la paix dont on a le plus besoin en ce moment. Que le chemin de l'évolution est vers le bonheur. Je pense que c'est le chemin qu'on doit essayer de suivre si on veut vraiment prospérer tous ensemble, quoi. Nous allons commencer avec une petite relaxation sur le dos. Allongez-vous sur le dos dans la posture de Shavasana. Séparez les jambes. Inspirez, laissez entrer dans le corps une nouvelle énergie, du prana. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça crée une énergie très belle et plutôt plus puissante qu'on est nombreux. L'hindouisme a une partie importante et fortement connectée à la pratique du yoga, mais ça reste une technique qui est scientifiquement, de plus en plus scientifiquement reconnue, donc tous les esprits peuvent s'y retrouver. Et lentement, reposez les genoux. Maintenez l'équilibre. Concentrez-vous
Merci beaucoup. Namasté. C'était fantastique, on a pu vraiment respirer et puis c'est un cadre quand même assez exceptionnel, la Tour Eiffel. Beaucoup d'énergie à être tous rassemblés ici, à pouvoir faire ça tous ensemble. Et je trouve ça vraiment chouette, j'ai passé vraiment un bon moment à créer ainsi une atmosphère de groupe. L'énergie était là pour repousser un petit peu tous les mauvaises ondes et surtout la pluie. Avoir la prétention que ça va avoir un effet sur l'extérieur, c'est simplement que si nous on est mieux, on apportera quelque chose de mieux à l'extérieur. Om, ça signifie le son cosmique qui est le symbole de l'unité dans la diversité. Om. Ça fait vibrer toute la poitrine et donc du coup il y a comme une force vibratoire entre la tête et la poitrine qui est vraiment très apaisante. On est venu faire des bisous contre la haine en Europe et pour montrer à nos amis anglais qu'on les aime et qu'on veut qu'ils restent avec nous. L'idée, c'est vraiment voilà, d'exprimer cette tendresse, cette unité, cette affection voilà, pour notre vivre ensemble. C'est Havas qui a propulsé ça à travers le monde et les citoyens du monde, quoi. En fait, on a besoin d'être synchronisés. Il y a Berlin qui commence la première chaîne de bisous. Ensuite, il y a Rome et ça arrive à nous avant qu'on passe à l'Angleterre. Donc il faut qu'on soit super méga synchronisés. Donc les gens sont prêts ici à Paris pour donner le coup d'envoi des bisous. Love you, stay with us. Voilà, le cadre de people, regardez les gens de Londres qui disent tous bonjour. On est en liaison avec l'Angleterre et donc on leur envoie des messages pour qu'ils restent en Europe. On part dans ce sens. On fait dans l'autre sens. Ils sont à peu près 200 à Berlin. À Rome, in Rome, how many are there in Rome? Rome, it's 112. 112. Et à Paris, on a une quarantaine. La police ne lève pas. J'ai essayé et en fait, ils n'ont pas le droit. Mais ils trouvent ça très sympa. Je suis venue expliquer que le monde, il pouvait changer si on savait s'aimer les uns les autres, se connaître les uns les autres, pas avoir de préjugés, savoir aller vers les autres. Et pourquoi pas dans l'Europe, mais dans la vie quotidienne de tous les jours, s'approcher des gens sans aucune arrière-pensée. Là, on a peut-être besoin finalement de montrer autre chose, peut-être dans les médias, peut-être un petit peu au monde, que des images de désunion, que des images de haine, que des images où des gens se tapent dessus. Pardon. Et on embrasse les Anglais. Oui. On embrasse les Anglais. London received our kiss. Télévocal. Ah, j'adore Télévocal. J'adore. Télévocal. Ah, j'adore Télévocal. Je suis hyper contente. Longue vie à Télévocal. Voilà. Pas très lourd.